hungry arms, wild hungry arms, give me all the love I need. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler donc des sorties du 21 décembre et comme d'habitude j'ai choisi deux films dont je vais vous parler. Alors pour ces films je n'ai vu que la bande-annonce et ce que j'ai pu en trouver sur internet avec le casting etc. Donc je n'ai pas encore vu le film. Du coup je vous donne juste mes attentes et mes craintes par rapport à ces films. Et pour cette semaine j'ai donc choisi de vous parler de Assassin's Creed mais également de Beauté cachée. Alors je commence tout de suite par Assassin's Creed, donc réalisé par Justin Kurzel, un film qui promet d'être très intéressant et qui est donc inspiré du jeu vidéo. Et c'est là que je m'inquiète un petit peu parce que des films inspirés de jeux vidéo, il y en a très peu que j'ai trouvé bons. Que ce soit Resident Evil ou Ratchet & Clank, je trouve que ce sont des films qui avaient une base scénaristique très intéressante mais qui n'ont pas su l'exploiter et en faire quelque chose de bon. Là j'espère que ce sera différent parce que c'est un jeu vidéo qui est très bon et j'espère que l'adaptation sera réussie. Du coup pour ce film on va retrouver Michael Fassbender qu'on connaît donc pour son rôle de Magneto dans les X-Men ou encore pour son rôle dans Steve Jobs. On a également Marion Cotillard qu'on connaît tous pour le film Taxi à ses tout débuts. On a eu ensuite Jeux d'enfant qui était excellent et que je vous recommande très fortement au passage, c'est un film que j'adore. Et là plus récemment on la retrouve également dans Allier, dont j'ai fait une critique et que vous pouvez voir en cliquant juste ici. On a également au casting Jeremy Irons qu'on a pu voir dans le rôle d'Alfred dans les films Batman. Et je termine avec Brendan Gleeson, un acteur qu'on a pu voir dans Edge of Tomorrow ou encore Harry Potter dans le rôle de Maugrey Foley. Un très gros casting donc pour ce film, on est donc en droit d'en attendre quelque chose de bon. Nous avons remonté sa lignée sur 5 siècles. Jusqu'au credo des assassins. Alors j'espère que ce sera intéressant parce que l'histoire promet beaucoup, qu'il y a un bon budget et que ça va être d'après moi un très gros blockbuster avec énormément d'effets spéciaux, de bons acteurs et donc un film très prometteur. On verra ce que ça donne. J'enchaîne donc tout de suite avec le deuxième film, donc Beauté cachée, réalisé par David Frankel. Alors ce réalisateur, on lui doit déjà Le Diable s'habille en Prada, un film qui m'avait beaucoup touché, que j'avais beaucoup aimé, même si forcément c'est un film un peu girly. Moi je trouve qu'il marche très bien et qu'il est quand même très bon, et qu'il n'est pas seulement destiné à un public féminin d'après moi. Du coup j'espère que sa réalisation sera intéressante sur ce film, parce que forcément avec Will Smith dans le rôle principal, on en attend tous quelque chose d'intéressant. Parce que Will Smith on l'adore, parce que c'est un acteur grandiose à qui l'on doit énormément de très bons films, comme par exemple iRobot, Je suis une légende, Hitch, Men in Black ou là plus récemment Seul contre tous. Dans tous ces films, je l'ai trouvé exceptionnel, c'est vraiment un acteur grandiose et je l'adore. Dans le casting, on va donc retrouver également Kate Winslet, qu'on a vu récemment donc dans le nouveau Steve Jobs, ou encore dans Titanic, qui était son très grand rôle, où vraiment elle a crevé l'écran. On a pu également la voir dans Neverland, un film très intéressant que je vous recommande au passage si vous avez envie de le voir. On a également Edward Norton, qu'on adore tous pour Fight Club, L'Illusionniste ou encore American History X, des films tous exceptionnels, je vous les recommande tous d'ailleurs parce qu'ils sont tous très bons. Et je termine donc cette partie casting avec Keira Knightley qu'on a pu voir forcément dans Pirates des Caraïbes, c'était son plus grand rôle. Voilà, un casting de premier choix avec de très bons acteurs et c'est ça qui fait qu'on attend beaucoup de ce film. C'est parce que c'est Noël? Non, c'est pas ça. Alors qu'est-ce qui vous a décidé à entrer ce soir? Parce que je voudrais essayer de me réparer. Parce que bon, il faut bien le dire, les acteurs ça joue énormément sur un film, et là forcément, avec Will Smith en tête d'affiche et des seconds rôles tout aussi exceptionnels, franchement il y a de quoi faire quelque chose d'exceptionnel et un film vraiment très bon. Howard est un homme brillant. Et c'est pas juste notre patron, c'est un ami. Il a perdu son enfant et maintenant il se fiche totalement de perdre tout le reste. L'histoire nous présente donc un homme brisé suite à la perte de sa fille qui perd un petit peu la tête et qui va essayer plus ou moins de se reconstruire au travers de ce film. Je vous ai vu dans ses yeux quand elle m'a appelé papa. Et vous m'avez trompé. Ça promet d'être émouvant, ça promet d'être intéressant et j'espère que ce le sera. Parce qu'un film de ce genre, on va le voir pour pleurer quelque part, pour être vraiment ému et touché. Il faut que l'émotion soit là. Si elle n'est pas là, je pense qu'on passe complètement à côté du film. Et du coup, on verra bien et je vous dis vraiment de le voir et de vous faire un retour dessus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez me dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire. Pensez à vous abonner et à partager. On se retrouve très bientôt. Ciao! And these laid out faces around me, I want you to know where